Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme Laverny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du réseau des missions emploi et nous voulions parler avec vous du problème du chômage des seniors. On en parle peu. Pourtant, c'est un drame aujourd'hui en France. Vous avez mille fois raison. Le premier handicap des seniors, c'est une indifférence, et je dirais une indifférence au carré, une double indifférence. Non seulement parce qu'effectivement, on en parle peu, mais qu'aux antipodes, il y a une espèce d'hystérie jeuniste dans le débat et dans les mesures. Il y a comme cela une pratique qui veut que nos hommes politiques, depuis pas mal d'années, lorsqu'ils envisagent de décider quelque chose sur l'emploi, y accolent le mot jeune, et a fortiori sur la formation, et apportant la démonstration qu'ils se donnent bonne conscience, qu'ils sont inspirés d'une grande expertise. Alors aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, à quel âge devient-on senior ? J'aurais la tentation de vous dire, pour la raison que l'on vient d'évoquer, qu'on devient senior à partir de 30 ans. En somme, à partir de 30 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun dispositif. En bref, les seniors aujourd'hui ne sont déjà pas ceux d'hier. Aujourd'hui, à 45, 50 ans, peu importe, nos seniors n'ont pas la possibilité de pouvoir se retrancher sur des métiers qui n'existent plus. Je voyais un jour un film avec Bourvil, poinçonneur dans le métro. Eh bien, voilà des métiers où une personne qui a un problème de santé, qui ne peut plus être maçon par exemple, ne peut plus se reporter. Voilà. D'accord. Donc, à partir de 45 ans, on Oui. commence à Oui. être senior. Oui. Et aujourd'hui, le drame, c'est que les compétences ont évolué et malheureusement, on a des difficultés à se reconvertir. C'est ça le drame français aujourd'hui ? Nos seniors d'aujourd'hui sont à la confluence, à la conjonction de multiples problèmes, notamment parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont passés à côté de la révolution informatique, et où l'outil informatique étant absolument indispensable dans la recherche d'emploi, site internet, job board, appli, et bien voilà des gens qui continuent à déposer leur CV, à l'envoyer par la poste, et qui par conséquent éprouvent de réelles difficultés. De la même façon, un certain nombre de métiers se sont vus agrémentés de l'usage de l'outil informatique. Aujourd'hui, pour être agent de parking, gardien d'immeuble, il faut manier un petit peu l'outil informatique pour faire 2-3 rapports. Donc une double difficulté. Mais là, vous citez des métiers, on va dire, simples, mais il y a aussi un chômage des cadres. Je veux dire, ça touche tous les métiers, toutes les CSP. Complètement. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il n'est pas de bon ton d'avoir des cheveux blancs. Alors, sauf dans certains métiers, certes, mais on entend, y compris des employeurs, dire à quelqu'un de 54 ans, oui, mais alors, dans la perspective de recruter quelqu'un de 54 ans, 55 ans, oui, mais si je l'engage, il va rester peu de temps. Alors que si on fait une brève soustraction, voilà quelqu'un qui est susceptible d'être employé. Au jour d'aujourd'hui, ça risque d'évoluer très rapidement, mais au moins pour 8 ans, ce qui est absolument considérable en termes de temps. Mais voilà, il n'est pas de bon ton aujourd'hui dans notre société d'être affublé de cheveux blancs, y compris pour les emplois cadres. Oui, tout à fait. Alors là, on a vu un certain nombre de points de blocage, mais quelles sont les solutions, vers quoi s'orienter ? Aujourd'hui, on voit de plus en plus de cadres seniors s'orienter vers le portage salarial, vers l'entrepreneuriat. Les solutions sont multiples et moi j'aurais envie de dire, pour reprendre notre propre initiale, qu'il faut arrêter l'hystérie jeuniste, arrêter les plans jeunes comme on les voit fleurir de temps en temps pour se donner bonne conscience ou servir la carrière personnelle et politique d'un certain nombre des acteurs. Il faut faire de l'emploi, de l'accompagnement sur l'emploi, exactement ce que l'on fait sur la santé, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un se présente aux urgences d'un hôpital, on ne lui demande pas s'il est d'un quartier prioritaire ou si donc il a moins de 26 ans, mais on l'accompagne suivant la gravité de sa pathologie. Bien, de la même façon sur l'emploi, il faut avoir une politique globale, et si l'on veut, comme il est question peut-être de le faire dans quelques mois, reculer l'âge de la retraite, eh bien, prévoir les dispositifs, et notamment en termes de formation, arrêter cette dissociation notamment sur les contrats d'alternance entre les jeunes d'un côté et les autres de l'autre, prévoir peut-être un contrat unique d'alternance, et non pas seulement jusqu'à 30 ans, comme c'est le cas notamment dans la région Île-de-France. Donc un vrai enjeu aujourd'hui sur enjeu. la formation des seniors, Oui. mais aussi des futurs seniors. Des futurs seniors, parce que moi je préviens et j'alerte dès lors que j'en ai la possibilité de le faire, et je vous remercie de me la donner aujourd'hui. Nos seniors aujourd'hui sont dans une situation absolument catastrophique. Cette situation promet d'être cataclysmique dans 10 ans. Aujourd'hui, on a une génération de gens qui arrivent à la retraite ou sont arrivés à la retraite ayant été dans les conditions de pouvoir acheter un bien, qu'il soit un appartement ou une maison, et qui donc, éprouvant des problèmes de santé, 10 ans plus tard, lorsqu'il s'agit par exemple de rentrer dans un EHPAD, une maison médicalisée, ont
auront les moyens, ne serait-ce que par la vente de ce bien immobilier, de pouvoir le faire. Les seniors d'aujourd'hui se profilent pour être des gens qui, dans 10 ans, ne vont pas se retrouver dans cette situation-là. On prépare une bombe à retardement considérable dont personne se soucie actuellement. Il faut une politique globale et d'urgence. Il y a une vraie bombe à retardement social. Alors, concrètement, sur le terrain, par exemple, vous, les missions emploi, vous êtes sur 8 territoires. Quelles sont les initiatives que vous portez pour accompagner les seniors vers l'emploi? Quelle est votre démarche? Alors, pour les gens dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas la maîtrise de l'outil informatique, ni même sa possession, nous avons mis en place, par exemple, un projet égalité des chances visant à ce que des jeunes compagnons du devoir, parce que jeunes et donc maîtrisant l'outil informatique, soient des parrains de demandeurs d'emploi seniors qui, eux, ne savent pas envoyer un mail, ne savent pas utiliser un job board. Par ailleurs, bien évidemment, on a une acuité particulière pour essayer de faire en sorte que certains seniors devant renoncer au métier qu'ils ont effectué toute leur vie puissent accéder à des formations leur permettant d'engager une reconversion professionnelle. Et je dirais qu'à l'instar d'un cabinet de recrutement qui suit avec un petit peu plus d'insistance tel ou tel candidat, eh bien, on les accompagne pour certains d'entre eux parce que très motivés, parce que ayant un savoir-être. Et je ferai aussi une parenthèse, c'est une fausse idée que de considérer notamment que les entreprises sont rétives à l'emploi des seniors. Pour un certain nombre d'entre elles, elles sont prêtes à jouer le jeu et elles le font et elles nous l'ont permis un certain nombre de fois. Il faut aussi également peut-être que les seniors assument le statut de demandeur d'emploi et soient plus ouverts et en parlent plus franchement. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il faut reconnaître quand même que pour certains d'entre eux, il y a à la clé des situations sociales, personnelles, très difficiles. Donc c'est vrai que c'est plus ou moins facile, suivant certains cas. On parlait des cadres tout à l'heure. On a des cadres à qui on a tendu la carotte d'un licenciement avec une enveloppe et puis le montage d'une entreprise individuelle et qui se retrouvent quelques années plus tard. J'ai organisé une réunion de cadres à Montluçon avec une dizaine d'entre eux. 4 avaient monté une entreprise qui avait périclité très rapidement. Donc il faut vraiment envisager toute la diversité des situations. Oui. Un accompagnement personnel, ça c'est important. Donc oui, un grand plan pour le chômage de tous et notamment des seniors. Oui. Merci beaucoup Monsieur Laverny pour vos éclairages. Alors si vous voulez en savoir plus sur les missions locales, Mission Emploi, pardon, vous allez sur le site internet www.mission-emploi.org et bien sûr, soyons tous mobilisés contre le chômage des seniors. Au revoir et à bientôt.